Alors, Yorana, tout le monde, bienvenue encore pour ce mardi. J'espère que vous avez une bonne semaine pour l'instant. Pour ici, tout va bien et aujourd'hui, on va continuer notre étude sur Apocalypse. Aujourd'hui, on sera sur Apocalypse chapitre 4. Hein. Donc, on remercie toujours Pasteur Pac pour le temps qu'il nous donne. Pasteur Pac, thank you so much again for your time. Well, thank you very much, Pastor Matai. And I'm always get excited every time I talk about the Revelations. Alors, il a dit, il a toujours hâte de parler de l'Apocalypse. And today going to be more exciting because in the chapter 4 of Revelation, we're going to visit some place we always want to go to visit. Donc, en fait, aujourd'hui, ce sera quelque chose qui est vraiment, sera super bien parce au chapitre 4, on va visiter un endroit que tout le monde rêve d'y aller. You wanna see where the heaven look like today? Hein? Est-ce que vous voulez voir à quoi ressemble le ciel, le paradis? And actually, there's two people in the Bible who actually went to the heaven and saw it and came back. Vous savez qu'il y a deux personnes, en fait, dans la Bible qui ont vu le paradis, le trône, et qui sont revenus. And of course, the first person is the apostle, Paul, and then the 2 Corinthians chapter 12, he went to the heaven and he came back. And he just described something I cannot tell you, but I saw it. Donc, la première personne, bien sûr, est l'apôtre Paul. Quand il décrit dans 2 Corinthiens chapitre 12, il a été au ciel, il revient, il a dit, il pouvait même pas mettre dans des mots, il pouvait pas expliquer à quoi le ciel ressemblait. But other person is, of course, Apostle John, and he actually went over there and he came back and he told us about what he saw over there. Et la deuxième personne est, comme ici, est l'apôtre Jean. Et l'apôtre Jean était au ciel, il a vu, et là, il commence à nous décrire comment est le ciel. Of course, this is not entire heaven, but at least what Apostle John saw it, and then he came back and he wrote it down and he told us what he saw over there. Bien sûr, ce qu'il décrit ici n'est pas vraiment tout le ciel, le paradis entier, mais plutôt un aperçu de ce qu'est le ciel. Et là, il décrit que juste ce qu'il a vu. So are you ready to see the heaven? Alors, vous êtes prêts à voir le ciel? Okay, now you start reading the Revelation chapter 4, verse 1 through the verse 2. On lit Apocalypse chapitre 4, versets 1 et 2. Hein. Après cela, je regardais, voici une porte ouverte dans le ciel, telle une trompette. La première voix que j'avais entendue me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce que tu dois arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Amen. And then, of course, this is a very clear the indication that Apostle John was actually taken up in heaven. Et donc là, c'est une preuve, c'est une indication que l'apôtre Jean fut enlevé en esprit. He says a door standing open in heaven. So it was definitely in heaven. Donc là, bien sûr, comme il décrit déjà le ciel, quand il dit qu'il y avait une porte qui était ouverte au ciel. And then voice he heard was, come up here, and I will show you what must take place after this. Et la voix lui dit, monte ici, et je te ferai voir ce que tu dois arriver dans la suite. So what happened is Apostle John from the island of Patmos was taken up into the heaven, and in the heaven he starts seeing. First of all, he saw what the heaven like, and then he starts seeing what's going to take place in the future. Donc, bien sûr, l'apôtre Jean était emprisonné dans l'île de Patmos encore en ce temps-là. Et donc, de l'île de Patmos, il fut enlevé en esprit, il est fut emmené dans le ciel et il a vu, bien sûr, le ciel, à quoi ressemblait, mais aussi il a pu voir le futur. Qu'est-ce qui va se passer? So this is a very real thing. It's not the second-hand thing. It's just a first-hand seeing it, first-hand hearing it. So it's a real stuff. It's not a fake stuff or not a second-hand information. It's a real stuff.
Et là, ce témoignage n'est pas un témoignage de bouche à oreille. Là, c'est un témoignage de la première personne qui a vu, et cette personne lui-même a écrit ce témoignage de ce qu'il voit. And on the end of the verse 1, it says, after this. In other words, what must take place after this? So we have to know what is after this. Et il dit aussi, il est écrit là, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Maintenant, on va essayer de voir, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans la suite. And this after this, which means the Revelation chapter 1 and 2 and 3, which that Jesus Christ told him and sent him the letter to the churches. In other words, after church's age. Et là, donc, bien sûr, vous avez vu que on a étudié le chapitre 1, 2 et 3 qui étaient en fait sur les églises. Et donc, dans la suite veut dire, en fait, c'est l'âge qui, après, qu'est-ce qui va se passer après l'âge de l'église. So this is one of the proof that why the church, or you and I, we are not going through the the tribulations. Et là, donc, est une autre preuve pourquoi l'Église ne passera pas au travers de la tribulation. And all the things that the Jesus Christ going to tell what's going to happen to the John is after church age. Et là, ce que Jean décrit à partir de ce moment-là sera après l'âge de l'Église. So as you know that the verse 1 and chapter 1, chapter 2, and chapter 3, there is almost many times mention of the church. I think there was more than 14 times the church was mentioned. But after chapter 4, the mention of the church never appear until the Revelation chapter 19. Quand on lit le livre de l'Apocalypse dans le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, il y a à peu près 14 fois où l'Église est mentionnée. Et après, là, à partir du chapitre 4, l'Église n'est plus mentionnée que jusque après au chapitre 19. So there's many discussions as to whether we Christians go through the tribulations or not. But this is a definite statement saying that there's no mention of the church during the tribulation time. Et donc là, c'est une autre preuve, une explication que durant la tribulation où le chapitre 4 commence, l'Église n'est plus mentionnée, donc l'Église n'y est plus. So it's already very clear that you and I and you and I and many Christians, we're not going to go through that bad tribulations. Et là, on voit un indice, en fait, où le chrétien, qui est l'Église, ne passera pas au travers de la tribulation. Okay, now would you read from verse 3 through all the way to verse 6, 3 to 6. Là, on va lire chapitre 4, versets 3 à 6. Hein? 3 à 6. Celui qui était assis avec l'aspect d'une pierre de l'aspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens, assis, vêtus de vêtements blancs, et sur les têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, c'est comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. And so something is very interesting that we notice is on this verse, chapter 4 of the book of Revelation, there's one word that most appears many, many times in this chapter 4. You know what that word could be? Dans le chapitre 4, on voit qu'il y a un mot qui est très répétitif. And, you know, that word is a throne of God. Et ce mot répété dans le chapitre 4 est le mot trône. And so when you go see in the heaven, the first thing you're going to see
is a Jesus Christ. And then you see many, many thrones. There's a lot of thrones in the heaven. Et donc, ce que vous voyez quand Jean décrit, il voit Jésus sur un trône et autour de ce trône, il y a d'autres trônes encore. And so entire chapter 4 is keep mentioning the throne of God, thrones and thrones and thrones. That means in the heaven, there was the really throne, which is a palace, which is a place of the power, is over there. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, dans le chapitre 4, on voit qu'il y a le trône et d'autres trônes et plus d'autres trônes. Cela déjà est une preuve que Jean est emmené au ciel où il y a Dieu. Et ceci est vraiment la description d'un grand palace. And it says, of course, there's a mentioning about the throne of God and the use of many, it says, and there was a jasper and the rubies and all kind of the emerald. You know, actually, I'm not interested. I'm not a girl, and I'm not interested in the jewelry, so I don't know much about the jasper. My wife knows much about this jewelry. Donc là, on décrit que tel ou tel, s'il y avait de l'émeraude, des rubis. Hein, nous, on connaît vraiment rien sur la bijouterie. Hein, c'est plutôt nos femmes qui connaissent sur la bijouterie. Hein. To me, either jasper or the diamonds and the stone, it won't make no difference. Just pour moi, le jasper, le rubis ou le diamant, il n'y a aucune différence. C'est juste un caillou pour moi. All I understand the dollar bill, $100 bill. Tout ce que je comprends, and I think, tout ce que je comprends, c'est le papier de 10 000 francs. And if this Apostle John says, well, on the heaven was painted, I just pasted with the $100 bill, then I said, wow. But jasper, diamond, ruby, well, who cares? Donc, je comprendrais mieux Jean peut-être si il décrivait que le trône était couvert de billets de 10 000 francs, de $100. Hein. Mais là, il décrit comme il y avait des rubis, des diamants. Hein. Moi, hein, je ne connais pas ces trucs-là. Hein. But those who understand the value of the diamonds and jaspers, and they understand what it means. Mais ceux qui comprennent la valeur du jasper, du rubis, du diamant, eux comprennent aussi ce chapitre-là. And all the kings in the world and all the queens in the world, you know how they measure their value of the importance of kingships and the queenships by how much jewelry, how much treasure they owned. Et en ce temps-là, vous savez, ou peut-être aussi maintenant, comment est-ce qu'on décrit, on fait la richesse d'un roi. Hein? Et la richesse d'un roi se mesure par rapport à combien de diamants, d'or et de bijouterie il possède. You know who is the wealthiest woman in the world? Vous connaissez la femme la plus riche au monde now? Yes. I think it's Jeff Bezos' wife. No. Yeah, she just passed Queen Elizabeth. She just passed L'Oreal last week. Is that right? Yeah, she has $84 billion. But she doesn't own the jewelry that Queen Elizabeth owns. On peut dire, par exemple, hein, c'est vrai que là, maintenant, il y a une femme, la femme de celui qui appartient à Amazon, est la femme la plus riche au monde, mais la reine Elisabeth, si vraiment on reconstitue tous ses bijoux et tout cela, ce sera la femme la plus riche au monde. So if you look at the Bible, whenever the kings or the queen shows how powerful and how great I am by showing what they own, all the treasure they own. Et en ce temps-là, les rois, hein, pour montrer vraiment l'importance et leur puissance, ils devaient montrer de quoi ils possédaient. Like Solomon, hein? You're right. Comme le roi Salomon, hein? Il avait plein d'or, etc. Right. So when you go to heaven, in the God's throne, there's all type of precious jewelries all over the place, which means that no one can match the God in the heaven. Et là, quand Jean décrit avec toutes ces bijouteries, ces diamants, etc.,
c'est aussi un message symbolique pour dire que personne ne, la puissance et la gloire de Dieu ne peut pas être comparée. So all the precious stones and the jewelries and all this was used to represent the wealth and the powers and glory of the kings. Et là, quand Jean décrit les pierres précieuses qu'il y a au ciel, montre vraiment toute la gloire. Et ceci n'est qu'un aperçu. So this means that there's no one compared to God in heaven in throne. Et là, montre bien qu'il n'y a personne qui est comparable à Dieu qui est au ciel. Amen. Amen. So on the earth, maybe Queen Elizabeth may have a little ruby about this big and maybe this and that. But, in heaven, God's throne was just paved with the rubies and those diamonds all over the place. Par exemple, là, la reine Élisabeth, c'est une des femmes les plus riches au monde, mais elle a quelques rubis là, quelques diamants là. Mais là, quand Jean décrit le ciel, le paradis, c'est le trône qui est construit en diamants et en jasper et en rubis. So that's why your father and my father in heaven is that rich, very rich man. Donc, c'est pour cela que notre Père qui est au ciel est un homme puissant et riche. So don't ever say, what I shall eat, what I drink, and what I'm going to wear. Don't ever worry, because my God in heaven is the richest, most glorious Father in the world. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'inquiéter. De quoi je vais mourir, je vais me nourrir aujourd'hui, de quoi je vais me nourrir demain, j'ai pas assez si Dieu vraiment est votre Père, il pourvoira à vos besoins. So that's why the God in heaven and his throne was so much the jewelry, so much just to give us a confidence that Et là, in heaven is a not poor man, is the greatest, richest man in the world. et là vraiment, quand Jean décrit, cela veut dire que il est propriétaire d'une grande puissance et de magnificence et de gloire. Hein? Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Amen. Would you read one more time verse 4 again? Donc, on va relire le verset 4, hein, chapitre 4, verset 4. Autour du trône, il y avait 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens, assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. And it says there's 24 elders in heaven surrounding on the God's throne. Et là, on montre qu'il y a 24 anciens, 24 anciens autour du trône. So there are many, the Bible scholars trying to say who these 24 elders, but many answers, but really the Bible did not tell who they are. Et là, beaucoup de théologiens essaient vraiment de comprendre qui sont les 24 anciens. La Bible, bien sûr, ne révèle pas explicitement qui sont ces 24 anciens. And all the Bible says that they were dressed in white and had a crown of gold on their heads. Et tout ce que la Bible dit, c'est qu'ils étaient en robe blanche et ils avaient une couronne d'or sur la tête. So at least what we can say, the fact that they wore the white robe means that all their sins are forgiven, and that they wore this crown means that they did something well for the kingdom of God. Et ce qu'on peut dire, c'est que déjà, ils ont la robe blanche, vêtue de blanc, ce qui veut dire que tous leurs péchés ont été pardonnés. Et ils ont la couronne d'or aussi, qui veut dire qu'ils ont bien œuvré pour l'œuvre de Dieu sur terre. And some Bible teachers say those 24 elders and maybe 12 tribes of Israel and the 12 disciples of Jesus Christ, they put together 24. Many people say that, but I don't think that is the case. Bon, il y a des théologiens qui disent que les 24 anciens là sont les 12 tribus d'Israël, mais aussi avec les 12 apôtres. Hein. Bon, il est peu probable sûrement que ça soit cela. But I personally believe anybody who was redeemed by the blood of Jesus Christ can be any one of those 24 elders just sitting around the throne of God. Et ce qu'on pense, c'est qu'en fait, n'importe qui
ou c'est seulement un symbole de quiconque qui a été racheté par le sang de Jésus-Christ qui est autour de ce trône? So if anybody start asking who is this 24 elders in the throne of God, just don't worry about it. Anybody can be that one of the 24 Et elders. si quelqu'un vous demande vraiment qui sont ces personnes qui ont été, ces anciens qui sont autour du trône, hein, il vaut mieux ne pas répondre parce qu'on fait peut-être que n'importe qui ou c'est juste un symbole qui montre, mais ces personnes ont été rachetées par le sang de Jésus-Christ. Maybe sometime in heaven, maybe I say, hey, Pastor Matai, you are here. And he said, oh, you are here. Then we are sitting around the throne with the 24 other elders. Hein, peut-être on se retrouvait tous ensemble devant le trône. Hein, c'est, hey, vous êtes ici, hey, toi aussi tu es là. So that's not a big deal. But what's important is throne of God. Ces choses ne sont pas vraiment, hein, vraiment très utiles pour comprendre, mais le plus important, c'est qu'il y ait le trône de Dieu. And then also, let's read it from the verse 6 and to verse 6 to the verse 7. On lit le verset 6 et 7, hein, chapitre 4. Devant le trône, c'est comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. And so what you're seeing, the Apostle John seeing in the heaven is, first of all, there's a thrones in the heaven, God sits there, and there's a 24 elders around him. Et donc, ce que vos gens voient, ils voient le trône, 24 anciens autour du trône. And also in the center of the throne, around the throne, there were 4 living creatures. Et au centre du trône, il y a 4 créatures vivantes. So if I draw the picture, there's a throne of God, and there's a 24 elders around it, and the inside the circle, there's a 4 living creatures also there. Donc, si on peut vraiment mettre ça en image, c'est qu'au milieu, il y a le trône. Ensuite, autour du trône, il y a les 24 anciens, ou les 24 anciens. Et dedans ce cercle des anciens, il y a, juste autour du trône, il y a les 4 créatures vivantes. And because the Bible said the first living creature is like a lion, and Et il dit, second one is ox, and then the third one is a man, and the fourth one is like a flying eagle. Et donc là, on dit que les créatures se ressemblent à un lion, un veau, ressemblent à un homme, et le dernier ressemble à un aigle en plein vol. Well, again, many Bible scholars started scratching them. Who they are? What is this for living creature represents? Ah, bien sûr, les théologiens commencent à se gratter la tête, mais qui sont ces créatures vivantes? And you know what John Calvin did? Vous savez ce que Jean Calvin a fait? Of course, he's a Frenchman, you know, John C'est Calvin. un Français, hein, Jean Calvin. I give it up. I don't care. I'm not going to worry about it. Jean Calvin a abandonné, hein? And so I'm not going to write any commentary about the book of Revelation. I give it up. Voilà, Jean Calvin n'a pas écrit, c'est pour ça qu'il n'a pas écrit de commentaires sur le livre de l'Apocalypse. Because there are so many symbolic things and something that he cannot comprehend. So, you know, even though he wrote the commentary for all the Bible, but he just gave it up on the writing on the Revelations. Et donc Jean Calvin a abandonné cette étude. Because there are so many questions, like 24 elders, 4 creatures, what they are. Et il y a tellement de questions sur les 24 anciens, sur les 4 créatures vivantes. Hein? Qui sont-ils? Pastor Matai, you want to know who they are, what they are? The living creature? Yes. I have an idea. Who are they? Well, because when the tribe of Israel was circled around the tabernacle in Numbers, each tribe
had the banner of eagle, ox, Mhm. man, and lion. So they represent the tribe of Israel. Yes, Only that's four. no. I mean, there was four sides. Right. There was four sides. So each side has one. That's what they call the Lion of Judah, you Mhm. know, because Judah had the banner of the lion. Et je disais un peu ce qu'on a étudié sur Nombre, que il m'a demandé qu'est-ce que c'est les quatre créatures vivantes. J'ai donné un peu mon, mon, mon idée, hein, ce que je pense. Hein. Ma pensée, c'est qu'en fait, comme on a étudié sur Nombre, les quatre côtés les tribus autour du tabernacle, chaque côté avait une bannière et chaque bannière avait, un avait le veau, l'autre l'homme, l'autre l'aigle et l'autre le lion. Hein. D'où le lion de Judas qui est Jésus. Well, That's my thoughts. Hein. right. Well, as you know, also the Ezekiel, the chapter 1, verse 10, talk about this four living beings, living creature too. Et donc, Ézéchiel, chapitre 10, parle aussi de ces quatre créatures. So we have some idea what they are, but many Bible scholars says that the lions and ox and man and the eagle, it represent the four gospel of the New Testament. Et donc, les quatre créatures, en fait, montrent les quatre aussi, les quatre évangiles du Nouveau Testament. And they say the gospel of Matthew represents a lion, which is a lion of the David. Et donc, le livre de Matthieu, par exemple, souvent parle de Jésus comme le lion de Judas. And then the ox represent the gospel of Mark, which is Jesus Christ as he came to do the work As a servant. Donc, le veau représente le livre de Marc, qui est Jésus, qui est convenu comme un serviteur, qui faisait du travail. And the man, which represents the Son of Man, who is Jesus Christ, and the Gospel of Luke, he's talking about the point about. Et l'homme, qui a le visage de l'homme, représente aussi peut-être l'évangile de Luc, parce que Luc fait beaucoup mention du Fils de l'homme. And then also, because the Gospel of John represents by the eagle, flying eagle, which is Jesus Christ as the Son of God. Et donc, l'apôtre Jean représente le Fils de Dieu qui est toujours en haut et donc comme un aigle qui est en vol, qui s'envole. And I think that's one of the theory, but I don't think that is an accurate representation of what Apostle John saw it. Et ça, c'est juste une théorie. Hein? On ne peut pas vraiment dire. Ça, c'est juste une opinion. On ne peut pas vraiment dire parce que la Bible n'est pas vraiment explicite dessus. But what we can see is in heaven is very inclusive. Everything is there. Nothing is missing there. Everything is there. All the glory is there. Et ce qu'on peut dire sur la chose qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'au ciel, toutes choses sont là pour la gloire de Dieu. And what is important to me is what they are doing over there. Ce qui est important pour moi, c'est pas qui ils sont, mais plutôt qu'est-ce qu'ils font là-bas. And the verse 8 and starts saying that what they are doing over there. Would you read the verse 8 all the way to verse 9? Donc là, on va lire le verset 8 et le verset 9. Hein. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. So, what is important? We don't really need to know who they are, who they are, what they are, but what we need to know, what they are doing over there, day and night. Bien sûr, il est bien un peu de savoir qui il est, mais le plus important n'est pas de savoir qui ils sont, mais qu'est-ce qu'ils font. Hein? Et là, on peut voir, il y a une description de qu'est-ce qu'ils font jour et nuit. And because the Bible says, day and night, they never stop saying, holy, holy, holy. Et là, on dit que jour et nuit, ils disent,
Saint, Saint, Saint. Well, now my question to you. Why did he have to say one time, maybe 2 times, but why did he have to say 3 times? Oh. The Trinity, right? Right, amen. Là, pourquoi ils doivent dire 3 fois? Pourquoi pas une fois, 2 fois? Non, 3 fois. À cause de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. And in the heaven, the Trinity of God is never been forgotten. Always, day and night, they were praised. Et là, on voit que la Trinité de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont glorifiés jour et nuit. And then next word it says, is the Lord God Almighty who was and is to come. Là, on dit Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. And the holy, holy, holy Trinity of God is Almighty God, and He was before there, is now here, and gonna be after there. So, Et donc là, on dit que la Trinité de Dieu était glorieux. Il doit être glorifié avant, pendant et après aussi. so when you go to the heaven, everything is there. Past is there, present is there, future is there. Everything is all at once. Et là, ceci est un indice aussi que quand on arrive au ciel, tout est là. Devant nous, il y aura le passé, le futur, le présent et le futur en même temps. Tout devant, du passé au futur devant nous. And the Jesus Christ who died is over there, the past. Jesus Christ is who is on the throne of God right now is there. And the Jesus Christ who's going to come down here for the 1,000 years is there. He's just Et past, là, present, future, all in one place. et là, Jean voit Jésus qui était crucifié, qui est sur le trône maintenant et qui reviendra pour le règne de 1000 ans sur terre, tout devant lui. Il voyait ça. Pastor Matai, how would you like to be a person who has a past and present and a future in all in one place right now? I'm already confused. Can you handle it? Hein? Est-ce qu'on pourra vraiment comprendre quelqu'un où le passé, le présent et le futur sont devant maintenant? And like you say to your wife, would you like to see when we first got married? Par exemple, c'est comme si on disait, est-ce que tu veux te voir quand on s'est marié? And then would you like to see what's going to happen 10 years later? Et tout de suite après, tu veux voir qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? If you can do that, you are God. Si tu peux faire cela, tu es Dieu. Only God can do it. Juste Dieu peut faire cela. That's what the Apostle John saw, went to the heaven and saw the God, holy, holy, holy. C'est pour ça que l'apôtre Jean devant, il voit le futur et il a vu aussi les gens qui disent Saint, Saint et Saint. And he saw what happened in the past, what's happening now, and he also saw what's going to happen in the future. Il a vu qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui se passe là maintenant, et il voit qu'est-ce qui se passe dans le futur. And that's why he says the glory and honor and power of his God. C'est pour cela qu'il dit tout puissant et qui est un honneur et gloire à Dieu. And he created everything, and everything was for him, and by him, everything belonged to God. Ce qui a été créé par lui. Tout ce qui est maintenant lui appartient et tout a été créé et est pour lui. And that's why Apostle John could write the book of Revelation, and he was very confident. Et c'est pour cela que l'apôtre Jean pouvait écrire vraiment le livre de l'Apocalypse avec assurance. Amen. Would you like to be Apostle John? I will be there one day. I'll be in heaven. I won't be the Apostle John. So I don't want to be boiled in oil. J'ai dit, je veux pas être l'apôtre Jean parce que j'ai pas envie de me faire rôtir dans l'huile chaude. Hein. So actually, the reason God showed us this chapter 4 to us is to have a confidence in God. Et donc,
quand l'apôtre Jean écrit le chapitre 4, c'est pour avoir confiance en Dieu. Never be discouraged, get excited, and we're going to be in heaven real soon. Et donc, ne soyez jamais découragés parce que le futur est le meilleur à venir. Amen. Amen. Ready to go there. Ready to go there. Vous êtes prêts à aller là-bas? Amen. 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 Bless you. Thank you, Pastor Pack, for today again. Thank you. Hold on. Stop that.